Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre magazine Terre Verte, votre émission de sensibilisation et d'information sur la protection de l'écologie et de l'environnement. Nous allons partir à la découverte de reportages passionnants, avoir de nouveaux termes à notre vocabulaire, recevoir des invités sur notre plateau et enfin terminer notre programme par une petite interrogation. 2021, c'est un tournant décisif qui sera marqué avec la programmation de plusieurs dates écologiques. Et la première, ce sera le 11 janvier à Paris où aura lieu le sommet du One Planet Summit. Reportage. Cette année, 3 dates sont à retenir pour tabler sur la biodiversité. Le 11 janvier avec le sommet du One Planet Summit à Paris, puis la COP 15 de la biodiversité à Kunming en Chine et enfin le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La question de la biodiversité souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à celle du climat. Force est de constater que le problème de la disparition des espèces végétales et animales prend de l'ampleur. Et c'est à ce propos que la 4e édition du One Planet Summit a articulé son thème sur la sauvegarde de la biodiversité pour mieux protéger nos écosystèmes. Lancé par le président français Emmanuel Macron en 2017, les One Planet Summit réunissent chaque année des chefs d'État et des acteurs de la société civile et privée pour dégager les nouvelles coalitions sur les transitions écologiques. Par ailleurs, le sommet a encouragé la promotion de l'agroécologie. Sur ce point, l'Afrique est appelée à jouer un rôle prépondérant avec le programme dénommé Accélérateur de la Grande Muraille Verte, mis en place pour mobiliser des fonds pour verdir le Sahel avec le concours d'une centaine d'entreprises africaines regroupées autour de la charte IAM Africa pour aboutir à la finalité de protéger coûte que coûte les forêts, les espèces et la santé humaine. Le prochain rendez-vous de la biodiversité est pour le mois de mai en Chine avec la COP 15. La biodiversité, c'est la variété des formes de vie sur la Terre. Selon la définition du dictionnaire Robert, la biodiversité désigne la diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu. Ce sont les micro-organismes, les végétaux, les animaux. Pour résumer, on dira que la biodiversité, c'est l'ensemble des végétaux, animaux et écosystèmes que compose notre milieu naturel. Quels sont les gestes que nous posons au quotidien pour freiner le changement climatique et évidemment pour sauvegarder notre planète Terre? Bon, les ordures, il y en a partout. Surtout les quartiers, les avenues, c'est difficile. Tu balayes souvent, on te dit, tu mets la poussière sur eux. Pourtant, ils sont dans la saleté. Toi, tu veux les arranger, mais ils ne comprennent pas comme ça. Par contre, il y a d'autres aussi qui ont commencé à comprendre. Donc, on se dit peut-être avec le temps, ça va aller. C'est les femmes qui font des bons boulots. Mais souvent, les gens qui fuient les poubelles les fatiguent beaucoup. C'est eux-mêmes qui détachent les sachets déjà emballés. Souvent, on fait par là que... Le problème d'insalubrité est un mal qui mine notre société. Il faudrait que chacun mette un peu de soi pour pouvoir résoudre ce problème. Je pense que ça va aller. Aujourd'hui, nous recevons dans notre rubrique l'invité du jour, un agent de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles. Le parc national du Banco est un domaine forestier d'une superficie de 3438 hectares, situé en plein cœur de la ville d'Abidjan. Le parc national du Banco fait partie du domaine public inaliénable de l'État, à savoir que c'est un domaine strictement protégé. Il a pour but essentiellement de fournir des services écosystémiques et donc de jouer un rôle environnemental dans l'absorption, en d'autres termes la séquestration du carbone. Et ça permet donc au parc de jouer un rôle de dépollution de la ville d'Abidjan et même bien au-delà. De par son action au niveau de la photosynthèse, ce parc-là donc fournit une grande quantité d'oxygène, environ 70 000 tonnes d'oxygène. Le parc national du Banco intervient efficacement dans la recharge de la nappe phréatique au niveau du terminal continental de notre pays. Sachez que le parc national du Banco, de par les espèces de faune et de flore qu'il regorge, constitue un véritable réservoir de biodiversité. À cet égard, l'Office ivoirien des parcs et réserves met un point d'honneur à la préservation de ce patrimoine forestier. Nous voudrions ici inviter la population abidjanaise et bien au-delà, la population ivoirienne,
à venir visiter le parc national du Banco, car le parc national du Banco, étant la vitrine de la conservation de la forêt en Côte d'Ivoire, est également le poumon vert de la ville d'Abidjan. Question du jour. Où avions-nous rencontré l'invité du jour? Réponse 1, au parc national du Banco. Réponse 2, au jardin botanique de Bingerville. Envoyez votre réponse au 09 09 et gagnez la somme de 20 000 francs à la suite d'un tirage au sort. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Je compte sur vous pour sauvegarder notre planète, la Terre. Au revoir et surtout, restez verts.